Composition en éléments simples, on est parti. Donc la première étape, c'est de vérifier si le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur. Ici, le degré du numérateur vaut 2 et en dessous, ça vaut 4. Donc c'est super, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est de vérifier que le dénominateur est factorisé au maximum. Et ici, bah c'est le cas, parce que ça, on peut pas le factoriser encore plus. Donc on va pouvoir commencer notre petite décomposition en éléments simples. Ici, ça nous fait du x-2 plus x-2, le tout au carré, parce que là, c'est une racine multiple. Donc on fait apparaître chacun des termes avec une puissance qui croît. Plus, tac tac tac, x2 plus x plus 1. Et donc ici on va mettre les coefficients, donc a et b. Et ici on va mettre, donc là c'est degré 2, donc là on va mettre du degré 1. Voilà, et ici c'est degré 2, mais là on met du degré 0, parce que ça c'est dû à l'unicité de la décomposition en éléments simples. Si vous voyez pas ce que je veux dire, allez regarder la vidéo court que j'ai faite, elle est incroyable. C'est pas parce que c'est moi, mais un petit peu quand même. Bon, alors, comment on fait pour déterminer A, B, C et D? Eh bien, on va commencer par B, parce que B est sur le x-2 avec la puissance la plus élevée. On prend la racine multiple et on commence par la puissance la plus haute. Donc on est parti. C'est le calcul en fait le plus facile qu'il y a à faire dans notre bazar. Donc, on multiplie toute la ligne par x-2 au carré et on obtient x2, tac tac tac, moins x plus 1 sur x2 plus x plus 1, qui est égal à A facteur... Oh, c'est fin de journée, j'arrive plus à écrire. Pas de carré, plus B plus cx plus D facteur de x moins 2 au carré sur x2 plus x plus 1. Et donc maintenant le but c'est d'isoler B en faisant disparaître A, C et D. Et bah c'est très simple ici, les deux sont un facteur de x-2, donc si on pose que x est égal à 2, et bien ici on multipliera par 0 et aussi ici, donc on trouvera directement B est égal à un truc ici. Bon bah x est égal à 2, ça va nous faire du 4 moins 2 plus 1, sur 4 plus 2 plus 1, qui est égal donc à B. Et ce truc là, ça vaut, ça va valoir 3 sur 6, 7, 3 septièmes. Bon, et bah pourquoi pas. Maintenant, on va essayer de trouver les valeurs de A, C et D. Et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on élimine le C en donnant la valeur x est égal à 0. Comme ça, pouf, c'est la fête. Donc, ça va nous faire du 1 sur 4 fois 1, bon bah 4, qui est égal à moins A sur 2, plus B sur bien 4, plus D sur 1, donc plus D. On va multiplier toute la ligne par 4, on obtient donc que A est égal, donc 1 est égal à moins 2A plus B plus D. Ici, eh bien, notre B il vaut 3 septièmes, donc on va passer le B de l'autre côté, et ça va nous faire donc du 4 septièmes, qui est égal à moins 2A plus D. Et donc ça va être notre première information pour le système qu'on va commencer à faire. Voilà. Donc ça, on le met en rouge, comme ça on le retrouve facilement. Bon, maintenant, donc on va commencer un système. Donc là, on a fait la technique de multiplier par une valeur, donc une valeur interdite. On a enlevé le C. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on multiplie toute la ligne par x et qu'on regarde des équivalents en plus l'infini. Donc, tac, tac, tac. Et ben, ce que je vous propose, c'est que on va essayer de continuer à garder cette chose en visu, ça sera mieux. Donc, on va tout multiplier par x, et après on va tout faire tendre en plus l'infini. Donc ici, la fraction, ça va nous faire du x3 sur du x2 fois x2, donc x3 sur x4, hop, qui est égal à ax sur x, en plus l'infini, on regarde les approximations, hein, des équivalents, plus bx sur x2, plus cx2 sur x2, plus donc dx sur x2. Ce truc-là, eh bien ça va simplifier, ce truc-là, ça tend vers 0 en plus l'infini. Ça nous fait du a plus 0, hein. On va faire du b sur x, c'est quoi cette histoire, plus 0 plus c plus 0. Donc on obtient que a est égal à moins c. Donc ici, ça va être notre deuxième information pour le système. Totalement incroyable. Et donc là, vous voyez qu'on a une inconnue, deux inconnues, trois inconnues. Et on a un peu utilisé toutes nos techniques qu'on avait. Et bien là, on va juste poser une valeur de x, histoire de récupérer une troisième ligne d'information, parce que un système avec trois inconnus, il faut au minimum 3 lignes. Sinon, eh bien on est dans le même cas qu'une famille liée pour les vecteurs, etc. On s'en sort jamais. Donc, eh bien c'est parti. On va faire cette histoire. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous avantager ici? Eh bien, si on mettait du x
est égal à 3, et bien ici, ça pourrait simplifier les choses. Donc pourquoi pas mettre du x est égal à 3. Ça, on n'en a plus besoin. Tac, tac, tac. Bon, cette technique de regarder en plus l'infini, elle est très intéressante et super importante à maîtriser. Donc maintenant, on est parti pour regarder x est égal à 3. Comme ça, les dénominateurs, bah, ça va nous faire du 1. Donc, on est parti. Ici, ça va nous faire du 9. Moins 3 plus 1 sur 9 plus 3 plus 1. Qui est égal à A, donc à A plus B plus 3C plus D, le tout sur 9 plus 3 plus 1. Et ça, globalement, donc regardez, on va se mettre là. Donc 9 plus 3 plus 1, ça va nous faire du 12, 13. C'est peut-être mieux dézoomer, c'est plus agréable. Oui, c'est important de penser au confort. Donc là, ça va nous faire du 13. On va tout multiplier par 13. Donc attendez, ici, on va mettre 13. Ici, on va mettre 13. Ici, 9 moins 3, ça va faire du 6, plus un 7. Eh ben dis donc, on est servi par les fractions horribles. Tac, tac, tac. Et on avait trouvé aussi une valeur de B. Ça, celle-là, va pas falloir l'oublier. Donc 3 septièmes. Mais quelle horreur. Bon, c'est pas grave. On va multiplier tout par 7. Donc on va obtenir. Donc 13, pardon. 7 est égal donc à 13A plus 13B plus 3C plus D. C'est juste horrible ce que je suis en train de faire. Et donc, B, on va le remplacer par 3 septièmes, donc 7 moins 13 fois 3 sur 7, qui est égal donc à 13A plus 3C plus D. Je suis en train de me dire qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre X est égal à 3. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris Ouais, parce que là, on va pas vraiment sur des trucs infâmes. Ce que je vous propose, c'est qu'on remplace très rapidement X par 1. Ça sera moins relou, et promis, on perd pas beaucoup de temps. Voilà, parce que je sais que les vidéos YouTube, c'est plus sympa quand c'est en accéléré. Donc, 1 moins 1, 1, tac, ça va nous faire du 1 facteur de 3, donc 3, hop, qui est égal à moins 1 plus B, plus C plus D sur 3. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Donc, on va tout multiplier par 3. On trouve que A est égal à moins 3A plus 3B plus C plus D. B, il vaut ici 3 septièmes, donc ici, ça va nous faire du 1 moins 9 septièmes. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ouais, c'est ça. Donc 7 septièmes moins 2 septièmes, hop, moins 2 septièmes qui est égal à moins 3A plus C plus D. Voilà. Ici, on a dit que C, il valait moins A, donc ça va nous faire du moins 4A, hop, plus D. Et donc ça, c'est notre nouvelle information du système. Eh bien, pourquoi pas. Donc, on va se faire un joli système ici. Donc, ici, on obtient du A est égal à moins C. Ce que je vous propose, c'est que on change tous les signes de cette histoire. Donc, 2 septièmes qui est égal à 4A moins D. Donc, 2 septièmes est égal à 4A moins D. Donc, cette égalité-là. Et on récupère celle-là avec du 4 septièmes qui est égal à moins 2A plus D. Voilà, et là, le système, il est super, parce qu'on va additionner ces deux lignes-là pour dégager le D. Et donc, ça va nous faire d'une part, donc, en premier temps, 6 septièmes qui est égal à 2A. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Puis on va multiplier toute cette ligne-là par 2. Donc attendez, 6 septièmes ici, tac, tac, tac. Mais attendez, en fait, si on trouve la valeur de A, on n'a plus besoin de faire la fête comme on était parti pour faire. Donc 2 septièmes est égal à 4A moins D. Après, on va faire par substitution. A est égal à moins C. Donc A ici est égal à 3 septièmes. Donc 2 septièmes moins 12 septièmes est égal à moins D. Voilà, parce que ça, on va le remplacer directement. Le moins 4A, on le passe de l'autre côté. Donc, ça va nous faire du moins 10 septièmes. Pouf, pouf, pouf. Donc, 10 septièmes est la valeur de D. Voilà. Et on trouve donc, D est égal à 10 septièmes, A est égal à 3 septièmes, et C est égal à moins 3 septièmes. Et on a trouvé nos petits coefficients à mettre tout en haut. Voilà, et donc ça, c'est la décomposition d'éléments simples. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Des retours, c'est toujours agréable, surtout quand on passe autant de temps à parler tout seul derrière son écran. Voilà, donc je compte sur vous. Et on se dit à une prochaine. Salut tout le monde!